En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai du repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur a parlé du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et a dit que quiconque ne se convertirait pas n'entrerait pas dans le royaume des cieux. La conversion est une condition nécessaire pour entrer dans le royaume, mais une condition qui continue d'être un don de Dieu. Le royaume est un don. Mais nous ne suivons pas le royaume, nous suivons le roi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur le dit très clairement, « Venez à moi, venez à moi. » Quand nous communions le roi, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Quand nous serons jugés par Jésus, le Fils de Dieu, qui viendra dans toute sa gloire. Nous suivons le roi. Les saints ont tous, sans exception, travaillé pour le roi, pour le Christ. Et ce faisant, ils travaillent pour le royaume, pour atteindre le royaume des cieux. Et bien sûr, ils font ce qu'ils peuvent pour donner à ce royaume des cieux une petite place sur la terre. Parce que c'est le royaume des cieux. Il ne faut pas l'oublier. Je parle de cela parce que de plus en plus, surtout parmi les illuminés, j'écoutais récemment un cardinal et cela m'a fait frémir. Ils insistent sur le fait que ce que nous devons faire est d'être au service du royaume. Et Jésus-Christ n'est jamais mentionné. Moi, je ne sers pas le royaume. Je veux aller au royaume. Je sers le roi, Jésus, Dieu notre Seigneur. Pour le roi, pour le Christ, je travaille. Pour le royaume est une entité. Le roi est une personne. Sur la croix, un royaume n'a pas été crucifié. Sur la croix, un roi a été crucifié. Et il y avait un signe très clair en 3 langues qui disait « Jésus, roi des Juifs ». Le roi. C'est le roi qui a versé son sang pour moi. C'est le roi qui est né à Bethléem et qui s'est incarné dans la Vierge Marie. C'est le roi qui est venu à moi un jour, comme le bon pasteur, qui m'a pris dans ses bras et depuis lors, je l'ai trouvé ici-bas. J'ai trouvé la vie éternelle. C'est le roi. C'est pour Jésus. C'est pour le Christ. Saint Jean-Paul II, quel saint! Et nous ne devons pas l'oublier quand surtout nous entendons certaines choses de la part de certains prélats et cardinaux. Il a insisté sur le fait que nous devions personnaliser notre relation avec Dieu. Personnaliser, que voulait-il dire? Que nous devions avoir une relation de personne à personne, de cœur à cœur, de mon cœur au Sacré-Cœur. Que nous devions avoir une relation d'ami à ami, de fils à père, de frère à frère, de disciple à maître, de personne à personne. Pas une relation avec l'abstrait, avec l'entité. Une relation avec celui qui a rendu possible le royaume des cieux. C'est ce qui a motivé Sainte Catherine de Sienne à faire ce qu'une simple femme issue d'une famille aisée a fait. Mais elle n'était pas quelqu'un qui pouvait avoir de l'influence dans les tribunaux, dans les parlements, dans les royaumes de l'époque. Et pourtant, elle a réalisé une œuvre spirituelle. Néanmoins, elle a mené un travail spirituel et diplomatique très important pour que le pape, qui avait dû fuir Rome et se réfugier dans la ville française d'Avignon,
revienne à Rome où se trouvait son siège, l'évêque de l'époque, l'évêque de Rome. Mais cela n'a pas été facile car la situation à Rome était turbulente et dangereuse pour le pape, raison pour laquelle ce dernier avait fui Rome. Mais cette femme a tout fait pour Jésus, par amour pour Jésus, par gratitude envers Jésus. C'est ce que nous ne devons jamais oublier. Je n'oublierai jamais la première fois que j'étais à Sienne, dans ce qui était sa maison, aujourd'hui transformée en une église confiée aux dominicains, parce que Sainte Catherine était une tertiaire, une dominicaine. Et en bas, je suppose ce qui serait les cuisines ou les caves. Il y a une belle petite chapelle avec quelques peintures très belles, très simples. Et l'une d'elles représente l'une des histoires de Sainte Catherine. Un jour, le Seigneur lui est apparu. Elle avait l'habitude de nourrir les pauvres. Et un jour, le Seigneur lui est apparu. Elle ne savait pas que c'était le Seigneur. Il lui est apparu comme s'il était un mendiant. Et Sainte Catherine l'a servi en sachant que c'était le Christ, bien que sans savoir que c'était vraiment le Christ. Parce qu'elle savait que le Christ était présent dans les personnes qui avaient besoin d'aide. Mais elle ne savait pas que ce jour-là, le Christ lui était vraiment apparu, déguisé en mendiant. Quand elle l'a aidé, le Seigneur s'est révélé à elle, s'est manifesté à elle et ensuite il lui a dit « J'ai 2 couronnes pour toi. Choisis l'une d'entre les 2. Je t'aime tellement que je t'offre ces 2 couronnes. » Une était très belle, de précieuses pierres d'or, et l'autre était la couronne d'épines que le Christ a portée au chemin du calvaire. Sainte Catherine n'a pas hésité. « Si tu as porté la couronne d'épines, je ne veux pas en porter une autre. Ne me donne pas la couronne de gloire, donne-moi la couronne d'épines qui était la tienne. Tu n'étais pas laissé couronner comme un roi, et ils t'ont couronné comme le roi des Juifs avec cette couronne. Je veux aussi la couronne qui t'a couronné, la couronne d'épines. Pour Jésus, pour toi Jésus, tous les jours, dans le bon et dans le mauvais, dans le petit et dans le grand, dans la santé et dans la maladie, quand nous travaillons, quand nous profitons de la vie, quand nous rions, tous les jours, à toute heure, quand nous devons aimer quelqu'un qui est facile à aimer, quand nous devons pardonner à quelqu'un qui ne mérite pas le pardon, tous les jours, à toute heure, pour toi Jésus, pour toi Jésus, par reconnaissance envers toi. Cette croix, cette joie, ce problème, ce travail, cette aumône, pour toi Jésus, pour toi. C'est comme cela que nous serons saints, comme ceux qui nous ont précédés étaient saints. Et ainsi, et seulement ainsi, nous construirons le royaume. Loué soit Jésus-Christ.